Bim, bam, boum. Comment ça va les potos derrière votre écran là? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma chambre d'ado. Alors bon, vous allez me dire, ouais mais Noah, ta chambre n'a pas changé, à ce que je sache tu n'as pas déménagé. Bah mec, c'est vrai. Mais j'ai changé tout l'intérieur de ma chambre. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Mon dressing, tout a changé, tout est en ordre. Ma chambre, je n'ai plus le lit moche en hauteur avec des vieilles lettres en carton dessous. Mon bureau, j'ai bien investi et j'en suis très fier. Et pour finir, j'ai enfin un lit 2 places. J'ai parlé de ma chambre comme si je voulais vous la vendre. On va dire que c'est un peu le cas. Bref, où commence n'importe quelle chambre, par exemple la tienne, la mienne, celle de David, celle de Fabrice, elle commence à la porte d'entrée. C'est ici que commence ma chambre, donc ici c'est ma porte d'entrée. Et si vous regardez bien, c'est marqué chemin du golf. Ah, et il y a aussi ma jolie petite tête ici avec un pingouin photoshopé moche. Bref, entrons dans ma chambre. Vous êtes ici. Wow, on commence par mon lit. Alors comme je vous l'avais dit, c'est un lit 2 places, maintenant c'est plus du tout un lit en hauteur, c'est un lit 2 places à une taille normale, voyez-vous. Il m'arrive en dessous des genoux. Et mon lit, il a une particularité qu'aucun d'entre vous n'avait sur votre lit. Bon, en vrai probablement que si, mais laissez-moi être original et seul. C'est que c'est un lit fait maison. Un lit fait maison, mais qu'est-ce que tu me baragouines mon gars? Bon ok, j'avoue que mon lit n'est pas fait maison. Le sommier, on l'a acheté d'occasion dans un magasin qui s'appelle Emmaüs et on y a rajouté des pieds. Et pour l'anecdote, les 4 pieds de mon lit sont plus chers que mon sommier. Ouais, mais comment ça se fait, Noah? Je pense vraiment que personne se pose cette question. On s'en fout que mes pieds de lui soient plus chers que mon sommier. Moi j'y réponds quand même parce que c'est bon là, au bout d'un moment vous exagérez. Ils sont plus chers parce qu'en fait mon sommier m'a coûté 30 balles. 30 balles c'est rien pour un sommier. C'est un sommier d'une marque suisse connue, mais on s'en fout, on dira pas. Mais les pieds je les ai achetés chez Jumbo, 10 balles pièce. Donc c'est à dire que mes pieds valent 40 francs et mon sommier 30 francs. C'est spécial, hein. Bon, et pour continuer dans le fait maison, bah mon matelas il vient du camping-car. Parce que oui, on a enlevé un matelas dans le camping-car et on l'a mis dans ma chambre. Bon, du coup j'avais tort, on va pas se mytho, je suis le seul à avoir un lit comme ça. C'est bien Noah, tu avances dans la courbe de l'originalité. Bon, et du coup mes coussins, bah j'ai plein de coussins. Mon doudou il s'appelle David, ne jugez pas. Ok, c'est un prénom de pas doudou, mais il s'appelle David. Noah, t'as 16 ans et t'as un doudou? Non, ok. Je l'ai mis ici juste pour la vidéo. J'ai pas de nounou moi. J'ai pas de nounou. Je te dis que j'ai pas de nounou. Bref, et pour finir de parler de mon lit, un truc qui se voit pas, j'ai un deuxième matelas en dessous de mon lit, parce qu'on sait pas où le mettre d'autre. Ah oui, et juste devant mon lit, j'ai encore un cartable, des dessins pour l'école, une règle et une équerre. Est-ce que ça a intéressé ne serait-ce qu'un seul d'entre vous? Non. Bref, suite. Bon, ensuite, juste en face de mon lit, c'est-à-dire exactement à mes pieds quand je dors, on a mon tout premier setup. C'est-à-dire que c'est avec ça que j'ai commencé les vidéos, avec un PC à 500 balles. Je l'ai acheté d'occasion, mais maintenant je l'utilise plus du tout pour faire mes montages. Je l'utilise essentiellement pour jouer à Fortnite et à GTA. Bon, et les specs de ce PC, vous êtes pas venus sur cette vidéo pour ça, on va pas se mentir. J'ai une chaise. C'est tout ce que je vais vous dire ici. Le reste, vous l'aurez dans la vidéo setup en fin d'année. Donc ça c'est la vue que j'ai de moi-même dans mon miroir quand je joue. Eh salut mec, t'es vraiment un beau gosse toi. Pardon. Bon du coup si vous ne le voyez pas, ici il y a un petit trou dans mon mur. Donc on décale mon trombone. On se décale. Vous êtes prêts? Tout de suite le bruit que ça fait quand on est dedans. Wesh le gang, ça va ou quoi? Bon du coup vous allez probablement me dire, mais ça sert à quoi au juste cette trappe? Ben en fait quand on a acheté la maison, 2 étages plus bas se trouvait la machine à laver et le sèche-linge. Et devinez où mène ce trou? À la machine à laver et au sèche-linge. Bon le seul truc qui est dommage c'est que maintenant la machine à laver et le sèche-linge ne sont plus du tout là. Du coup je descends mon linge sale à la main. Comme tout le monde. Non, y a pas de chute. Vous venez bel et bien de voir un mec descendre d'un étage pour mettre son linge sale dans la machine à laver. Alors que j'aurais pu avoir un truc méga stylé, on est d'accord? Passons maintenant au canapé. Alors ce canapé me permet essentiellement de chiller avec des potes, des vrais potes avec qui on a des bonnes discussions longues de 1h, 1h30. Bon du coup pour tous ceux qui sont déjà à ce stade de la vidéo et sans qui ce soit, non je vais pas vous demander de vous abonner, ok? Je voulais juste dire pour tous ceux qui sont arrivés à ce stade de la vidéo et qui sont en train de se dire mais putain sa chambre elle est énorme. Bah oui en fait, c'est abusé.
c'est trop cool. J'espère que vous aussi, si vous avez une chambre plus petite que la mienne, vous aurez un jour une chambre comme la mienne. Je sais pas si vous arrivez à capter, genre, je veux pas du tout me vanter en faisant cette vidéo, c'est juste que j'aimerais partager ce que j'arrive à vivre dans une simple chambre. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui comptent rester jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir, mais c'est pas fini, mais il y a des surprises dans ma chambre, c'est incommensurable le nombre de choses qu'il y a. Bon, du coup, on passe à la disposition des fenêtres, parce que mes fenêtres sont vraiment cool. J'ai 2 grandes fenêtres dans ma chambre. C'est pas des fenêtres sans bord, tu vois, genre elles sont moches, on va pas se le mytho, elles sont vraiment moches, mais ça fait le taf, il y a plein de lumière qui rentre la journée, il y a pas de lumière qui rentre la nuit, enfin si, parce que j'habite en face d'une rue où il y a plein de voitures et plein de lampadaires, mais du coup ça va, c'est chill quand il y a pas de voiture. Bon, et du coup, pour tous les fenêtrophiles qui regardent mes vidéos, cette fenêtre ressemble à ça, c'est la même de l'autre côté. On peut la mettre en imposte. Et vous savez quoi? On peut même l'ouvrir. Bon, du coup, 2 vidéos auparavant, vous avez vu que je me suis acheté un nouveau bureau. Alors ce bureau, pour ceux qui veulent la référence, c'est le bureau Up and Down de chez Conforama. Mais ce bureau, ça me change tout. Alors oui, c'est long, j'ai mis 1 minute 20 à le descendre. Mais ma foi, la version électrique coûtait 600 balles. 600 balles, je sais pas si vous vous rendez compte du budget que ça fait. C'est quand même abusé que pour un simple moteur, il te double le prix. Oui, mais ça a tout de même changé ma vie. Enfin, surtout ma manière de travailler, quoi. Pour ceux à qui ça intéresse, le matin je suis toujours debout et l'après-midi quand je commence à être fatigué, je m'assieds sur cette chaise. Chill. Ah, et très peu intéressant, mais le soir quand je fais mes montages, je suis debout. Parce que assis c'est insupportable le soir, je m'endors. Ah oui, et ce deuxième... Il a vraiment fait une transition comme ça là? Ah oui, et ce deuxième bureau que vous voyez là, bah en fait dans l'école où je suis on doit faire de la peinture, du dessin technique. Du coup j'ai gardé un deuxième bureau, à tout moment je peux le salir, tu vois, pas comme celui-là qui vient de me coûter 300 balles. Ça ferait mal au cul de le salir avec une tache de peinture bleue. Bon, et en vrai de vrai, on est à la moitié de ma chambre les gars. Ça paraît tellement long, je pense qu'on est à 5-6 minutes du timecode et on est que à la moitié de ma chambre. Mais ma chambre, elle est si vaste. Je vous fais quand même un petit plan d'ensemble pour que vous vous rendez compte ce que ça fait dans l'espace, tu vois. Bah, je sais pas si on se rend bien compte, tout est assez espacé, tu vois, c'est pas serré, c'est pas collé serré. Je sais pas combien de mètres carrés je dois avoir dans cette chambre, mais... Vous savez quoi? On n'a qu'à essayer de voir si on peut arriver à connaître le nombre de mètres carrés en marchant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc 7 mètres de long et de large, j'en ai aucune idée comment on va calculer ça parce que ici, j'ai un mur qui sépare ma chambre en deux. Mais dans ces murs, il y a une salle de bain qui est aussi dans ma chambre. Oui, on en reviendra après. Donc on va faire comme s'il n'y avait pas de mur et qu'on perdait pas de centimètres, de mètres avec le mur. 1, 2, 3, 4, 5. On va dire 4 parce que j'ai l'impression que j'ai très mal calculé. 4 fois 7, c'est-à-dire que ma chambre, approximativement, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, fait 28 mètres carrés. C'est pas fou ça, j'ai une chambre à 28 mètres carrés. Il faut que je me dise dans la tête que des gens ont un appartement plus petit que ça. Eh Noah, c'est pas un appartement, il te manque la cuisine, non? Oui. Bon du coup, papa, maman, si vous voyez cette vidéo, achetez-moi une cuisine. Quoi? Va faire tes devoirs. Ok. Pourquoi tu tournes encore une vidéo? Bah je sais pas, arrête tes conneries de youtubeur. Noah susceptible, la vie n'est qu'une sombre pute. Bon, les fidèles abonnés qui suivent ma chaîne l'ont remarqué, j'ai fait un petit effort. J'ai mis une putain de lampe au plafond pour que ce décor soit un peu moins sombre. Parce que oui, les briques c'est bien stylé, mais ça rend mon décor tellement sombre et on dirait que je fais des vidéos d'horreur. On est d'accord, je ne fais pas peur, donc non, c'est pas fait pour moi l'horreur. Du coup, j'ai mis ça là-haut pour tenter d'éclairer le truc. Ça marche un peu, on va pas se le mytho, un peu. Donc pour tous ceux qui suivent pas trop ma chaîne, cette lampe et cette lampe sont des lampes connectées. C'est-à-dire qu'à tout moment, je dis le mot qui va activer votre téléphone et je peux changer la couleur de celle-ci. Mais je vais pas le faire dans cette vidéo. J'ai une vidéo qui était juste ma précédente d'ailleurs, qui est juste ici. Allez la voir, elle tue sa race. À la fin, il y a un clip. C'est bon pour vous? Ah oui, et sinon, mon décor de YouTuber qui n'a pas du tout encore percé à l'heure où cette vidéo sort, et ben j'ai ça, un trombone, ainsi qu'un porte-chapeau, banane, tout ce que tu veux, des habits que je porte parfois dans les vidéos, comme dans des costumes, ou comme par exemple dans la vie normale. Oui, je porte des bananes. Bon, du coup, pour tous ceux qui sont encore là à l'heure actuelle, il reste plus que 2 choses. Ça veut dire 2 pièces. Bon, quand je dis qu'il reste 2 pièces, il reste mon KGB et ma salle de bain. Mon KGB, pour ceux qui ne comprennent pas du tout ce mot, c'est-à-dire 90% de ma communauté, c'est un dressing. Il y a mes habits, il y a des jouets, il y a plein de trucs. C'est un peu la caverne d'Alibaba dans le milieu, quoi. Et ma salle de bain, pour ceux qui comprennent pas ce que c'est, vous êtes cons déjà, mais c'est des chiottes. Un lavabo. Une douche de 1 mètre carré.
Bon, et pour tous ceux qui veulent savoir à quoi ressemblent mes toilettes, je m'adresse à une communauté très faible. Je dirais 1% voire moins de ma communauté. Bah ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que ici on a un évier, un lavabo, appelez ça comme vous voulez. Ici on a un petit miroir. Oh là là, je vlog ou comment ça se passe là? Ici un radiateur. Ici une affiche parce que des toilettes ça doit être décoré pour chier harmonieusement. Ici un linge vert. Ici un rideau de douche grenouille parce que les grenouilles, c'est les fratés. Ici, des autres grenouilles en photo. C'est les fratés. Ici mes chiottes. Et vraiment ma douche, elle fait pas plus que ma taille. En vrai, c'est déjà ouf d'avoir une douche. Je vais pas me plaindre qu'elle fasse 80 cm². Bref, fini de rentrer dans ma vie privée. Vous arrêtez. Attends, je viens vraiment de montrer mes chiottes en vidéo là? Ma salle de bain, ma vie privée, ma douche personnelle, mes linges, mon radiateur, mes toilettes, un miroir, mon torse. Ça va, vous rentrez pas trop dans ma vie privée là? Ça y est, nous sommes dans mon KGB et qui est la dernière pièce de ma chambre. J'ai 3 pièces dans ma chambre. C'est beaucoup, non? Bref, cette pièce sert essentiellement à ranger mes habits tels que mes pulls, mes polos, mes t-shirts. Bref, on va pas rentrer dans les détails de ça parce qu'on va pas se le mentir, vous êtes déjà assez rentré dans mon intimité. Bon, vous avez remarqué qu'il y avait pas grand chose dans ma chambre. Et ça, c'est dû au fait que la quasi-totalité de mes affaires d'école, je les ai rangées ici. Parce que avant, mon KGB, c'était n'importe quoi. Tout ça pour dire en quelques palabres que j'ai bien rangé mes affaires d'école. Ici, c'est mes fours que j'utilise la plupart du temps. Ici, on a mon matériel scolaire tel un taille-crayon, une trousse, un compas, du scotch, de la colle. Donc je me suis dit, en triant mon KGB, que cette première armoire allait servir à ranger mon matériel scolaire. Mais du coup, la deuxième et la troisième, elles servent à quoi? Ici, c'est mes livres. Ici, c'est mes d'autres livres. Ici, c'est d'autres livres. Ici, c'est d'autres livres. Ici, on a mes sacs à dos. Ici, on a des jeux tels que des Rubik's Cube. Parce que oui, j'étais passionné de Rubik's Cube. J'ai une IGTV sur mon Instagram qui en parle très bien. Ici, c'est un peu des trucs de collection à mon père, à moi. Ici, c'est des cadres de Tintin que je n'utilise plus. Et tout là, c'est des Lego qui sont bien triés, contrairement à la dernière fois où c'était un charabia total. Et comme vous pouvez le voir, ce plafond descend, il n'est pas droit. Du coup, des fois, quand j'arrive dans mon KGB avec une joie maximale, envie de trier ou de simplement prendre quelque chose là-bas au fond, tout ça pour dire que oui, quand tu t'y attends pas, ça fait vraiment mal. Très mal. D'ailleurs, petite dédicace à tous mes potes qui se sont fait avoir en rentrant dans mon KGB. Par exemple, Titouan, hier, il vient dans ma chambre, paf! Violent, super violent. Mais tout va bien, il a juste un traumatisme crânien. Bon, ça y est, je crois que c'est officiellement tout. Je vous ai montré toute ma chambre malgré qu'elle soit extrêmement grande et extrêmement vaste. Bref, si vous êtes fidèle à ma chaîne, vous connaissez ma phrase d'outro. Moi, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Bisous!